Je voudrais remercier le professeur Gebra pour être là avec nous. C'est un plaisir, mais c'est aussi une grande responsabilité. Bon, je vais essayer de le faire. Le titre de mon travail, c'est la construction discursive du lecteur, les enjeux de sens sur la matérialité du support des textes, magazine imprimé. Je travaille avec la lecture, mais aujourd'hui, je vais montrer différemment du travail du professeur Jean-Ibra, qui nous avait montré les technologies et les rapports entre les pratiques de lecture. Je vais montrer les technologies du côté de l'écriture et comment ces techniques jouent un rôle très important dans le sens de construire une image du lecteur et aussi de produire, d'inscrire ce lecteur au texte et de cette façon-là influencer de certaine façon la lecture. Ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui, il s'agit d'une analyse discursive d'un procédé éditorial adopté par la presse brésilienne, plus précisément par les magazines Veja, l'hebdomadaire d'information politique générale les plus vendus au Brésil. Je ne vous montrerai pas un travail qui porte sur des questions informatiques directement, mais je parlerai de technologies de langage mobilisées par les médias imprimés. Ces médias, plus précisément les magazines, ont déjà une tradition d'écriture semblable aux livres, mais qui disposent aujourd'hui de nouvelles technologies pour s'adapter à de nouvelles objectifs. Je vous donnerai un exemple de techniques médiatiques d'interpellation du lecteur qui sont devenues possibles grâce au raffinement technologique de quelques procédés éditoriaux. Parmi eux, j'analyserai le rôle des différentes formes de nomination du lecteur et le rôle du support textuel dans les processus de production du sens. Je m'intéresse dans le domaine de l'analyse du discours à la proposition de chercher une réponse à l'enquête sur la signification en considérant la langue comme territoire politique où il y a toujours une négociation parfois querelleuse, conflictuelle entre la littéralité et la dispersion qui sont engendrées dans la langue mise en discours. D'après ces domaines, j'essaie de développer ma recherche qui porte sur la lecture, plus spécifiquement sur les lecteurs virtuels inscrits dans les textes et dans les formes de support de ces textes. Le but est de comprendre des pratiques de lecture contemporaine inscrites sur l'objet magazine imprimé. Pour mieux saisir ces pratiques, je m'appuie aussi en ajoutant au présupposé de l'analyse du discours sur des approches de l'histoire culturelle et de la sociologie des textes qui traitent de l'analyse de la production, de la diffusion et de la réception des objets d'interprétation et selon lequel l'objet qui porte des textes est essentiel pour la production de leur sens, comme remarque l'historien du livre de la lecture, Roger Chartier, je les cite, les œuvres n'atteignent leurs lecteurs ou leurs auditeurs qui grâce aux objets et aux pratiques que les proposent à la lecture ou à l'écoute. Comme j'avais annoncé, j'analyserai de nouvelles techniques d'interpellation qui, en s'appuyant sur tout un appareil technologique, indiquent une récente tendance des médias vers la subjectivation, c'est-à-dire une tendance vers une progressive focalisation sur l'individu, sur la construction de la subjectivité. Les changements médiatiques les plus sensibles qui nous signalent ce mouvement vers l'individualisation, c'est la croissance de la segmentation des textes par rapport au public visé, surtout au public de magazines. Segmentation progressivement plus fine et plus complexe des publics, soit par les genres, soit par l'âge, soit par les minorités, etc. On peut la considérer comme une des réponses possibles aux problèmes qui se posent aujourd'hui aux médias, à savoir comment concilier une production des masses et l'actuelle et nécessaire considération de la subjectivité. Outre la segmentation, les médias utilisent bien d'autres techniques, parmi lesquelles
quelques procédés qui sont mobilisés avec le but de promouvoir un caractère personnel au rapport établi entre les interlocuteurs. C'est exactement cela qui nous intéresse. En effet, ces caractères personnels adoptés par les producteurs de textes pour s'adresser à leurs lecteurs consistent dans une simulation de proximité, d'intimité, afin d'instaurer la confiance. Cette simulation s'est rendue nécessaire aux médias à cause de changements historiquement récents d'habitude et des modes de relation entre les sujets. Le sociologue anglais Anthony Giddens, dans son livre « Les conséquences de la modernité », dédie un chapitre à l'entretien des relations de confiance dans la modernité et aux transformations institutionnelles qui sont liées à cette modernité. Selon lui, nous passons, je le cite, des engagements face à face, face-to-word commitments, aux engagements anonymes, faceless commitments. Autrement dit, nous passons des relations de confiance fondées sur ou exprimées dans des contacts sociaux établis dans un contexte de coprésence aux relations de confiance fondées sur le développement de la foi dans les gages symboliques ou les systèmes experts. Bref, on a un changement de la confiance entre les personnes à la confiance en système abstrait, celle qui est établie à travers les systèmes experts. Et selon Giddens, la confiance dans les systèmes abstraits ne peut, de par sa nature même, assurer la mutualité ou l'intimité qu'offrent les relations de confiance personnelle. Ce qui exige alors, à ces systèmes abstraits, la construction des mécanismes d'institution de la confiance. Les médias sont un exemple de système abstrait de la modernité. Et comme tel, ils ont besoin de construire leurs propres mécanismes de production de fiabilité. Et en dépit de la distance spatio-temporelle propre aux relations qui sont établies par des systèmes abstraits, les médias les déguisent pour éviter la méfiance. Alors, ils créent des formes d'approximation subtiles qui puissent rapprocher ce qui est distant, par conséquent moins fiable. Bon, la maîtrise des stratégies de déguisement de la distance, de son apparent effacement, fait produire une proximité abstraite par rapport à la distance réelle. Pour régler ce genre de relations sans face, ou d'après l'expression de Giddens, ces relations d'engagement anonyme, alors les médias mobilisent plusieurs mécanismes afin d'obtenir l'effet de proximité qui joue un rôle décisif en ce qui concerne les relations de confiance dans la modernité. Cela fait déjà longtemps que les médias, pour produire cet effet de proximité et garantir sa fiabilité, ont utilisé diverses techniques linguistiques et non linguistiques, à chaque fois plus sophistiquées, plus ardues, pour fonder les rapprochements de façon à potentialiser l'efficacité des formes d'interpellation du récepteur. Pour essayer de comprendre cette sophistication du procédé médiatique, je m'appuie sur une distinction qu'à défaut de mots, je classifie comme personnalisation, individualisation et singularisation. Maria, vous pouvez montrer les premiers slides? Oui. D'accord? Non. En fait, je voudrais montrer à l'écran. Oui. Il faut taper en bas dans une petite tasse qu'il y a en bas. Non, un peu plus. Une petite tasse. Oui, à la fin. Bon. Ces techniques d'interpellation ont en commun l'objectif d'établir un caractère personnel d'ici, un caractère personnel à l'énonciation. La technique constamment utilisée par les médias en général est la personnalisation, qui s'y manifeste sous la forme du pronom de traitement você, dans le portugais du Brésil, qui correspond du moins au pronom tu en français. À propos de ce pronom você, son emploi en général renforce le caractère non hiérarchisé du rapport entre les interlocuteurs au moment de la conversation. Ce qui signale aussi une connotation de proximité entre les interlocuteurs. Son utilisation dans les textes, surtout publicitaires, est répandue. On les trouve partout. On sait bien que la manière d'utilisation de ces formes linguistiques par les médias, mais plus spécifiquement par la publicité,
vise à toucher individuellement les consommateurs, en s'adressant directement à lui. J'ouvre une parenthèse pour remarquer qu'il y a une différence culturelle concernant les modes adoptés par les médias français pour interpeller le public. Dans la plupart des textes publicitaires français, les annonceurs s'adressent au lecteur par vous, soit dans sa forme de politesse, soit dans sa forme plurielle. Outre cette technique d'interpellation de médias brésiliens, est de certaine façon classique, je vous présente, outre cette technique, je vous présente un exemple intéressant des mécanismes médiatiques d'individualisation de plus en plus sophistiqués. Oui, une fois. Il s'agit de la couverture d'un exemplaire de ce magazine Veja, de septembre 2003, d'une édition qui célèbre l'anniversaire des 35 ans du magazine. Parmi les expédients discursifs dont les magazines Veja se servent, le plus frappant est celui que j'appelle l'individualisation, qui consiste à inscrire les données personnelles de lecteurs abonnés sur la couverture du magazine. Marie, tu peux... Une autre fois. Ah oui, merci. Ce qui rend exclusive chacun de ces exemplaires. Cette exclusivité est établie grâce au développement de techniques éditoriales, à savoir l'impression du nom, prénom et l'adresse du lecteur abonné sur la couverture du magazine, mais aussi grâce à toute une technologie logistique responsable du processus de distribution de ces exemplaires. On doit remarquer que beaucoup plus important que de savoir quelles sont les technologies employées pour produire ces changements est de comprendre leurs valeurs symboliques. On voit qu'à partir d'un changement de superficie, à savoir d'une étiquette à la couverture, on change toute une économie symbolique. Ce changement, pas de l'énoncé qui demeure le même, mais de l'énonciation, se doit au changement du support textuel, c'est-à-dire d'objets qui portent des textes, qui, si petit qu'il soit, modifie considérablement le statut symbolique du texte qu'il porte. D'après Chartier et selon l'expression de Donald Mackenzie, forms, effect, meaning, la forme où circulent les textes est investie aussi d'une fonction expressive et porte la construction de la signification. Dans ces cas spécifiques, les textes demeurent les mêmes, c'est-à-dire les données du lecteur abonné, mais la transposition de ces textes de la forme d'étiquette à la forme couverture du magazine produit une nouvelle signification, puisque chaque support fait déjà sens, parce que lui aussi est un produit culturel et historique. Je cite de nouveau Chartier, lorsque le texte est reçu dans les dispositifs de représentation très différents les uns des autres, les mêmes textes n'est plus les mêmes. Cette technique éditoriale d'interpellation du lecteur nous intéresse puisqu'il s'agit d'un indice représentatif de la tendance à l'individualisation, comme on a dit tout à l'heure. Cela nous indique une nouvelle forme d'interpellation du lecteur par rapport à l'usage des pronoms de traitement. À la couverture de cet exemplaire de Veja, le lecteur est appelé par ce nom et prénom, comme vous pouvez remarquer. Chacun des lecteurs est médiatisé parce que, par cette stratégie, ils sont devenus pas seulement un sujet pluriel auquel les textes de magazines sont adressés, mais les lecteurs exclusifs, avec ses noms et prénoms sur la couverture d'un magazine dont il est déjà abonné. On voit bien l'attribution du caractère personnel à l'énonciation à travers la simulation du rapprochement. Autrement dit, ces effets de proximité et d'intimité sont aussi instaurés, comme dans les cas du pronom você, mais d'une façon redimensionnée, ou plutôt plus accentuée grâce à cette transposition technique du texte d'un support à l'autre. Ainsi, comme à la couverture, je vais vous montrer, on a l'exploitation de cette technique d'individualisation dans un des textes publicitaires de cet exemplaire. Il s'agit de la publicité de l'institution bancaire Itaú, où se trouvent aussi les noms et prénoms du lecteur abonné. C'est la première chose qu'on voit après ouvrir les magasins. Cette interpellation directe et exclusive du lecteur particularise l'interlocuteur, envisageant de renforcer les effets attendus par l'emploi du pronom você. On peut dire que par l'appellation directe, on attire les regards, on séduit le nommé à cause de l'identification provoquée par l'image
reconnaissable de ses propres noms et prénoms. Dans cette publicité, d'autres techniques sont mobilisées pour renforcer l'effet d'informalité du contact entre l'institution bancaire et les lecteurs du magazine. Par exemple, une fois de plus, l'exploitation symbolique de la forme du support. Il s'agit de la simulation d'une feuille détachable conforme aux supports les plus utilisés pour porter des genres textuels comme la lettre, les billets. Ainsi, les supports représentés et ses rapports avec les genres textuels produisent aussi l'effet d'informalité du contact. On peut dire qu'il y a dans cette publicité une coexistence sémiologique, ou plutôt une homologie discursive des traces verbales et non verbales, afin de renforcer un effet du sens prétendu. Ce qu'on peut remarquer avec l'instruction de cette publicité, avec l'illustration. Vous pouvez montrer? Une autre fois, oui. Merci. L'image, elle aussi, reproduit l'interpellation directe, alors exclusive du lecteur grâce au mouvement du corps indiqué, à savoir les gestes de la main faits par la femme, qui orientent vers l'extérieur de l'image, vers le lecteur. Comme on a déjà dit dans l'analyse de la couverture, la simulation d'intimité et de proximité vise à effacer, au moins à affaiblir l'évidente distance réelle entre la banque, Itaú et ses clients ciblés. Il faut faire croire que les rapports entre eux sont personnalisés, malgré la progressive dépersonnalisation du contact entre l'institution bancaire et ses clients effectifs à cause des nouvelles pratiques de services sériels, homogénéisés, et à partir surtout de la création de quelques technologies comme le net banking, les caisses automatiques, etc. On voit donc une gradation discursive d'une technique à l'autre, de la personnalisation, l'usage du pronom voicé, à l'individualisation, l'usage du nom et prénom. À cette gradation s'ajoute ce qu'on appelait par singularisation. Celle-ci correspond à un procédé médiatique qui vise à accentuer les effets de sens produits par la personnalisation et par l'individualisation, à savoir l'intensification du contact. Au lieu d'employer les noms et les prénoms du lecteur, c'est-à-dire les noms civils, juridiques, on voit des textes qui n'utilisent que les prénoms, les petits noms du lecteur. Ce procédé qu'on a appelé de singularisation potentialise les effets obtenus par l'utilisation du pronom de traitement voicé et par l'utilisation du nom et prénom. Un exemple, dans l'univers digital, à l'Internet, sont devenues très communes les formes de salutation informelles, soi-disant personnelles. On ouvre les mails, on trouve une salutation « Salut, Luzmar ». Par rapport au magazine, j'ai comme exemple de cette technique de singularisation quelques textes, surtout des publicités détachables qui sont mises à l'intérieur du magazine et qui s'adressent aux clients à travers l'emploi de ces prénoms, ainsi d'une manière plus informelle, plus familière d'interpellation. C'est le dernier. Dans cet exemple, on voit bien l'emploi du prénom du client ciblé. Cela représente la manière la plus intime, donc la plus proche de s'adresser au lecteur. L'emploi de l'ensemble nom et prénom, d'une part, est une façon plus efficace d'établir l'intimité par rapport à l'emploi de pronoms voicés. D'autre part, quand même, il demeure comme une mode plus officielle, donc plus distinct d'appeler le lecteur. On peut dire à la suite de ces exemples que cette progressive sophistication des manières d'interpellation du lecteur, viabilisée par les nouvelles technologies, indique le changement actuel des relations interpersonnelles. Appuyée sur cette technologie, la simulation des relations intimes, même dans un rapport plutôt du côté de la sphère publique, indique cette tendance sensible vers la subjectivation. Je vais remarquer aussi que dans cette analyse, je me suis occupée plutôt de l'ensemble des stratégies du côté de la production du texte, au détriment du côté de l'appropriation. Cependant, les nouvelles technologies qui rendent possible aujourd'hui cette interpellation directe ne sont pas toutes puissantes. Si je cite ceci, d'une part, c'est en fonction des compétences et des attentes supposées du public visé que sont organisées les formes données au texte. D'autre part, les dispositifs à travers lesquels un texte est proposé à la lecture ou à l'écoute ont une dynamique propre. Selon ce qu'ils sont, ils peuvent ou non créer un public nouveau et autoriser des appropriations inédites. Dans ce sens,
On ne peut pas oublier les caractères événementiels de la lecture et de la singularité de gestes de lecteur qui, en dépit de toutes les contraintes de stratégie employées dans la production du texte, soit linguistique, soit de support, peuvent créer de nouveaux textes par l'acte fondateur de la lecture. Bref, ce que je voulais vous montrer, c'est comment, par l'analyse discursive de quelques techniques médiatiques, à savoir des formes d'interpellation du lecteur et de l'exploitation du support dans ses possibilités matérielles et symboliques, nous pouvons trouver des indices de la tendance actuelle vers la considération du singulier, vers la subjectivité. Dans les cas de magazines, si la segmentation est l'indice plus répandu de cette tendance, l'emploi du prénom représente l'indice le plus sophistiqué. Les avances technologiques, surtout du point de vue de l'informatique, dont on dispose aujourd'hui, nous obligent à revoir la conception des unités qui nous sont très familières, telles que les textes. Il faut considérer qu'il ne parle pas tout seul, que d'autres choses parlent avec, parlent d'autres façons, mais de manière homologue, parlent ce qui serait impossible au mot de dire. Ainsi, je crois que comprendre le rôle des nouvelles technologies, leur application par les médias dans la transmission du savoir, à partir d'un regard ouvert aux différentes matérialités du langage, peut nous aider à comprendre un peu plus les enjeux du pouvoir autour du faire sens. Merci.